enceinte de 12 semaines, Clémence. Je pensais pas que ça pouvait m'arriver. C'était aussi ce que je croyais après la naissance de Valentine, mais tu vois, la médecine n'empêche pas les miracles. Tu peux te rhabiller. Merci. Vous m'apportez le dossier, s'il vous plaît. L'identité du père ne me regarde pas et tu te doutes que je ne te la demanderai pas. Tu peux compter sur ma discrétion et celle de toute mon équipe. Merci, Sébastien. Merci pour tout. À bientôt. À bientôt. Prends soin de toi. La garde des Sceaux m'a envoyé sur les roses, alors que j'ai toujours soutenu et que je la maintiens à la justice, contre tout le monde ou presque. Elle vous protège, monsieur le président. Bloquer la procédure contre Parodi se retournerait contre vous. L'époque des amis dans l'appareil judiciaire. Alors, tenter la moindre pression contre eux, et vous prendriez de trop de risques. Clémence est innocente, elle me l'a juré, je la crois. J'ai peut-être une solution. J'ai diligenté une enquête assez poussée sur Apolline Vremler depuis son enlèvement, pour tenter de comprendre ce qu'elle allait foutre au Liban et comment elle a pu se retrouver dans un tel traquenard. Ses relevés téléphoniques révèlent qu'elle était en contact avec la juge Magnier, celle qui a mis Parodi en examen. Et la juge n'a pu le faire que grâce aux éléments que Vremler lui a fournis de Beyrouth. Et vous avez pu avoir accès au contenu de leurs échanges? Non, mais une juge qui travaille avec une journaliste sur une affaire qui vise un membre du gouvernement, c'est une faute très grave. Alors que l'avocat de Clémence Parodi l'apprenne, c'est toute la procédure qui s'écroule. Faut juste que les preuves lui arrivent. Vous avez mon feu vert. Et vous, le patron? Alain ne me prend même plus au téléphone. Je n'existe plus à l'Élysée, je suis déjà répudiée. Mais envoie-lui un SMS, il sera bien obligé de le lire. Non, faut que je lui parle, que je le voie. J'ai besoin de savoir ce qu'il pense, face à face. Non mais maman, tu t'attendais à quoi là? C'est le président, c'est normal, il veut se faire réélire. Il s'en fout de toi. Non, enfin, excuse-moi, mais t'es plus ministre. T'es plus rien pour lui. Et que tu gardes ton bébé ou non, qu'est-ce que tu veux que ça lui foute? Vous avez failli aux règles les plus élémentaires sur le dossier Parodi. J'ai fait ce que je devais faire pour aboutir à mes conclusions. Des conclusions puis à quelle source, madame la juge? Vous avez collaboré dans le plus grand secret avec cette journaliste de Mediamag, Apolline Vremler. Vous lui avez communiqué des informations confidentielles sur un dossier en cours couvert par le secret de l'instruction. Et placer une juge sur écoute, c'est pas une faute grave. Ne venez pas sur ce terrain-là, vous serez perdante à tous les coups. En conséquence, et par votre faute, la mise en examen de Clémence Parodi est annulée. Vous nous remettrez le dossier, tout le dossier. Des poursuites disciplinaires vont être engagées contre vous. C'est le conseil qui jugera. Un commentaire? Je les garde pour le conseil. Et on n'avance pas là, je comprends pas. Combien ils veulent à la fin? J'ai dit qu'on leur donnait ce qu'ils voulaient, non? Le contact est rompu. Mon correspondant attend un signe depuis 2 jours. Il a tout tenté, mais c'est le silence. Et tu nous as assuré que ton contact connaissait ces types, que ça allait être facile. Le fameux capitaine Mawad. L'ambassade n'a rien sur lui. Il n'est pas dans nos fichiers. Il y a eu des bombardements de la coalition dans le secteur. Il se méfie. C'est pas possible. J'ai pas entendu parler de frappe dans ce secteur. On a des preuves de vie, au moins. Tu m'as juré de sortir Apolline vivante de ce merdier. Alors fais-le. Sois patient, Simon. Tout le monde se méfie de tout le monde. C'est le Moyen-Orient. Tu veux que j'explique ça à ma fille? Tu veux que je donne un cours de philosophie orientale? On peut vraiment compter sur votre contact. Je suis sûr de lui. On peut activer nos réseaux au Liban. Faire appel à des services secrets amis. Service secret, lesquels? Je me méfie des Libanais, moi. Et de qui il faut pas se méfier? Il n'y a pas que. On pensait aux Israéliens, ou même au Fatah. Ils ont des ennemis communs et ils sont très présents là-bas.
Fatah qui marcherait avec les Israéliens. C'est tordu, mais ça pourrait être efficace. Vous avez mon accord? Mange. Mon ex-femme a été prise en otage par Daesh. Elle est entre leurs mains, quelque part en Syrie. S'il lui arrivait quelque chose, je crois que c'est une partie de moi qui mourrait aussi. Vous êtes restés très proches? En fait, oui. Je crois que c'est la seule femme que j'ai jamais aimée. Pas d'autre histoire importante? C'est difficile d'aimer. Pourquoi? Pourquoi? C'est comme avec vous. Il faut s'abandonner, il faut faire confiance. Vous avez raison. Il faut le vouloir. Je sais pas. Qu'est-ce qui vous retient? Quelqu'un vous a trahi? Comme tout le monde. Mais vous n'êtes pas tout le monde. Excusez-moi, je dois absolument prendre cet appel. Allô? Monsieur le capitaine? Oui. Je suis Toufik, le fixeur d'Apolline à Beyrouth. Pourquoi vous avez son téléphone? Vous avez de ses nouvelles? Je suis à Paris, j'avais peur de reconnecter son téléphone avant d'être sorti du Liban. J'ai les affaires d'Apolline, il faut qu'on se voit. Bien sûr. Tu veux me voir? Tu veux me remercier de la prime que tes patrons t'ont accordée pour avoir dépassé le 1 million d'exemplaires? Ça tombe bien, j'ai une petite faiblesse pour Ducasse en ce moment. Oublie ton estomac et écoute-moi. C'est toi qui m'as envoyé ça? C'est quoi? Il y avait ça dedans. Je veux savoir. Qu'est-ce que c'est? Je t'ai déjà fait passer une info de façon anonyme, une seule fois. J'y suis pour rien, tu me dis de quoi il s'agit? Un scoop encore plus dévastateur pour Marjorie. Sa liaison avec Parodi n'était que le tout petit premier étage d'une grande fusée chargée d'une bombe atomique. Je comprends pas. C'est une échographie, Donjon. Tu sais, l'image d'un bébé dans le ventre de sa mère. Ok. Ça, c'était avec la clé. Regarde le nom de l'heureuse maman. Parodi. Enceinte de 3 mois. Putain. Comme tout le monde sait que tu n'es pas le père. Marjorie. Oh, le con. C'est trop beau pour être vrai, ça. Élysée balade tout le monde depuis le début. Elle est pas finie depuis 6 mois, leur histoire. Il la baise encore. Il a menti à tout le pays. Cette fois, il est cramé. À nous. Marjorie pourra plus remonter la pente. Cette fois, il est mort. Tu portes chance, Ludovic. Demain, je vois Beaugendre. J'ai hâte de voir la tête qu'il va faire quand je vais lui annoncer. Ça devrait achever de diviser la gauche. Beaugendre, c'est notre meilleur atout pour éliminer Marjorie au primaire. Méfie-toi de lui, il est bon. Non, c'est Marjorie, je crains le plus. Des types comme Beaugendre, je sais les manœuvrer. Brillants, mais formatés, prévisibles comme mon mari. Je vais me le faire.
Ça va? Comment ça? Par rapport aux autres politiques. Beaucoup plus sexy. Sérieusement. Sérieusement. T'as l'étincelle. Ce truc que les autres ont pas. Je veux qu'ils me respectent tous. Je veux qu'ils me craignent même. Je veux gagner. Tu vas gagner. Si tu suis mes conseils avisés. Quand je serai là, je vais arrêter de tous ces connards qui m'ont toujours regardé avec condescendance, tout ça parce que je suis une femme libre. Tu as toujours cet air d'enfant boudeur quand tu dors. Notre petite confession publique m'a fait du bien. Je t'en veux plus. Que tu aies eu cette histoire avec Clémence, elle ou une autre, c'est sans importance. Je sais trop ce que je te fais vivre depuis des années, avec mes crises, mes hauts et mes bas, surtout mes bas. On a quand même toujours réussi à se maintenir au-dessus de la ligne de flottaison. Grâce à ta gentillesse et à ta patience, oui. Merci. Je sais que je suis invivable. Et maintenant, on doit faire le point. Où est-ce qu'on en est tous les deux? Est-ce qu'on doit continuer à vivre ensemble? Je sais pas. T'en penses quoi, toi? Tu m'apaises. Ton intelligence, ta confiance, le regard que tu as sur moi, comme celui que tu as là en ce moment. J'y vois de la tendresse. Elle me fait du bien. C'est toujours très émouvant de voir une famille s'agrandir. J'étais sûr que ça vous intéresserait. Marjorie va avoir tout son temps pour pouponner. Là, c'est vraiment la connerie de trop. Je me doute que vous ne m'avez pas réservé l'exclusivité. Je suis fidèle à ma cliente. C'est ma règle. Carrère, elle s'y voit déjà. Elle a de bonnes chances. Pour qui roulez-vous vraiment des Meuses? J'avoue que ça m'intrigue. Pour celle qui va gagner la présidentielle. Vous êtes si sûr de sa victoire? Qu'est-ce que je ferais avec elle sinon? Comment est-ce que je pourrais regretter ma démission? J'étais en désaccord profond avec le président sur sa réforme. Je ne serai pas de ceux qui entreront dans l'histoire pour avoir offert un boulevard à l'extrême droite à l'Assemblée nationale. Vous étiez avec Arnaud Morlet lorsqu'il a été assassiné. Comment encore aujourd'hui vous vivez ce moment? Mais il est bien évident que ces images resteront à jamais gravées dans ma mémoire. Je sais désormais ce que la violence aveugle peut faire sur un homme, ça c'est certain. D'accord, mais vous pensez aujourd'hui pouvoir entraîner la majorité du parti contre le président chez vous? On est à 6 mois de la présidentielle et c'est toute la question. Mais les primaires désigneront le meilleur candidat à la présidentielle et je ne suis absolument pas certain que ce soit le président. Vous croyez à ce point à vos chances? Plus que jamais. Marjorie est devenue un homme politique. Je resterai un homme d'État. Merci, monsieur le Premier ministre. Je vous en prie. Oh, c'est un enfoiré. C'est de l'intox pur. S'il a une vingtaine de pétochards derrière lui, c'est le maximum. T'es sûr de toi? Je connais mes loustiques. Je sais qui vote quoi. S'il veut des primaires, il va juste se prendre une tôle. C'est un putsch à la petite semaine, ça, rien d'autre. Alain est largement majoritaire dans le parti. Il n'y a même pas de discussion là-dessus. Il n'y en aurait même pas du tout si tout le monde était comme toi. Je pense aussi qu'il est loin de rassembler large, mais oh, il est quand même gonflé, quoi. Une bonne petite piqûre de rappel à la prochaine réunion du bureau, et tu vas voir comment je vais te le dégonfler, moi. Beaugendre est loin d'être un imbécile. S'il affiche une telle assurance, c'est qu'il a sûrement des atouts dans sa manche. Et vous en avez une idée? Aucune. Excusez-moi, faut que je vous laisse. Pas en forme, hein, notre beau sorcier. Ouais, tu trouves, toi aussi? C'est vraiment super qu'il puisse venir aussi vite, ma chérie. Franchement, papa, j'ai plus 15 ans. T'aurais dû me prévenir dès l'annonce de ce kidnapping pour que je sois là avec toi. Je suis
très inquiète pour maman, elle s'est vraiment mise dans la merde cette fois-ci. Ça fait du bien de te voir. Tu connais le fixeur libanais de maman? Toufik, je l'ai croisé plusieurs fois chez maman, il dort chez elle quand il vient à Paris. Il était là quand ça s'est passé? Ouais, il a récupéré ses affaires. Son sac, son portable. J'ai rendez-vous avec lui, là. Tu m'accompagnes? Ok. Mais je comprends pas, c'est la juge qui a demandé à maman d'aller à Beyrouth. Non, tu connais ta mère, on n'a besoin de personne pour se mettre en danger. Dans l'enquête de la juge était bloquée, ta mère était déjà sur l'affaire. En échange de bons procédés entre elles, elles se connaissent depuis longtemps, et les éléments que ta mère a envoyés de là-bas ont permis à la juge de mettre Parodi en examen. D'accord. C'est lui? Juliette, tu es là aussi. Merci de m'avoir contacté aussi vite. Désolé de vous rencontrer dans ces conditions. Voilà toutes ses affaires. Enfin, c'est ce qu'elle avait au moment où ça s'est passé. Vous les avez vus? À peine. Peut-être allé très vite, ça tirait de tous les côtés. Notre contact a été abattu. Peut-être que ce qu'il y a dedans vous servira. On se doute qu'il y a une demande de rançon. Ils savent que les Français payent. Ils la rendront. Inch'Allah. Vous étiez super beaux tous les deux. Oui, Simon, c'est Vito de Flashbag. oui, Faut que tu viennes à la rédaction, vite. j'arrive. Faut que je file. On se retrouve plus tard. Mais rien ne prouve que Marjorie soit le père. C'est bien pour ça qu'on va titrer sur l'interrogation. En première page. Je te rappelle que l'Élysée a démenti l'information. Leur aventure est terminée depuis 6 mois. Simon, pas à moi, s'il te plaît. Comment t'as récupéré ça? Un courrier anonyme. Ouais, c'est la vérité pure. Tu veux voir l'enveloppe? Qu'est-ce que t'attends de moi? Vu l'ampleur des dégâts qu'on peut imaginer tous les deux, je ne veux rien publier sans en avertir l'Élysée. Tu déclenches la guerre, mais t'as la trouille. Je me protège. Je protège le journal. Je me doute bien que ce courrier n'est pas arrivé par hasard, qu'il y a quelqu'un à la manœuvre. Mais je veux surtout pas qu'on pense que le journal est complice. Ça pue, mais on n'y est pour rien. Et c'est qui? C'est Ludovic Desmeuses? C'est sa cliente? Quand je lui ai dit, il est tombé de sa chaise. Donc il est au courant? Combien de temps avant que les médias s'emparent de l'affaire et montent en surchauffe? Demain sera trop tard. Si l'Élysée veut réagir officiellement, c'est maintenant. C'est insensé. J'avais renoncé depuis tant d'années. Un enfant? Et là, après de 60 ans, c'est fou, hein? Ah, c'est fou, non? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je sais pas, je vous regarde. Vous avez l'air heureux. Il a quel âge, hein? Je suis pas gynécologue, monsieur le président. J'imagine dans les 3 mois. Et on peut savoir si c'est un garçon ou une fille? Non, c'est un peu tôt, là. Qu'est-ce que ça vous a fait, à vous, d'avoir une fille? Ça a éclairé ma vie. J'ai rendez-vous avec le président. Annulé. Comment ça, annulé?
Je viens de passer 1 heure au téléphone avec Londres. On doit préparer l'arrivée des Kent. Le président ne veut voir personne, tous les conseillers attendent. Faudra faire comme eux. Si je reconnais l'enfant, ça signifiera que j'ai menti sur la fin de notre liaison. Et ça, c'est impossible. On ne peut pas non plus laisser paraître l'info sans communiquer. Ça aussi, c'est impossible. Alors, je sais plus. Est-ce que Clémence aurait pu avoir une liaison, même éphémère, une passade? Comment vous pouvez être certain que ça n'a pas eu lieu? Enfin, bien sûr que non. Bien sûr que non. Clémence n'est pas le genre de femme. Bien sûr. Alors, excusez-moi d'être un peu rude, mais vous êtes certain qu'elle veuille garder cet enfant? Il faut que je l'appelle. Mais vous éloignez pas. Hein, on va devoir réagir vite. Apprendre ta grossesse comme ça, je suis bouleversé. C'est tellement fou. Et surtout en ce moment. Si tu avais daigné prendre mes appels, on n'en serait pas là. Non, tu sais bien qu'on traverse une grave crise. Ah oui, chaque jour qui passe m'apporte une nouvelle catastrophe. Moi, je suis là, je parle les coups comme je peux. Mais toujours avec l'impression de ne pas pouvoir avancer. Parce que tu penses qu'un enfant à venir est une catastrophe? Tu penses ça? Mais arrête, évidemment que non. Mais la preuve, je suis là. C'est bien que ça compte pour moi. Mais toi aussi, tu sais bien comment ça va se passer. Dès la publication, tout va être amplifié, déformé, commenté. Et on peut plus arrêter la machine. Tu le sais bien, ça va être infernal, Clémence. Infernal. Qu'est-ce que j'y peux? Il faut immédiatement contrer l'annonce de cette grossesse. Je sais pas encore comment, mais il faut trouver une parade. Si elle avorte, c'est terrible pour l'image présidentielle. Si elle garde l'enfant seul, ce sera pareil. Un type qui fout une nana enceinte et la laisse tomber après, on sera pire pour Marjorie. La seule solution que je vois, c'est de publier un démenti. Marjorie n'est pas le père de l'enfant, conçu après leur séparation, point barre. On peut même laisser fuiter quelques noms de pères potentiels. Non, c'est hors de question. Ça serait humiliant pour le président et carrément ignoble pour Clémence. On arrête avec les mensonges. Non mais vous tenez tant que ça à les protéger? Qu'est-ce que vous voulez dire? On vend du flan à longueur de journée pour satisfaire nos clients. On fait passer des minables et des nazes pour des stars. On coach des connards et on prend le fric des lobbies qui mentent au monde entier. Comment ça s'appelle, ça? Vous avez peut-être raison, Karen, mais ça commence à me fatiguer. Oui, Juliette. Papa, c'est hallucinant ce qu'il y a dans les notes de maman. Faut que tu vois ça absolument. Tu peux m'en dire plus? Non, pas au téléphone. Je suis à la maison. Viens vite. C'est énorme. Rejoins-moi au bureau, ma chérie. Je veux bien tout comprendre, Alain. Tout accepter. Je sais la crise que tu dois affronter, mais est-ce que tu peux un instant te mettre à ma place? Quand je t'ai vu à la télé avec Elisabeth dans cette comédie du pardon, ça m'a anéanti. Je te le promets. Une fois les élections passées, que je les gagne, que je les perde, on se retrouvera. Alain, j'ai besoin de savoir. Tu le désires, cet enfant? Est-ce que tu veux vraiment que je le garde? Mais évidemment. Évidemment, mais comment tu peux penser le contraire une seule seconde? C'est mon premier enfant, Clémence. Je suis tellement heureux. Je ne te demande qu'une chose. Une seule. Je veux que tu l'annonces à Elisabeth. Je veux que ce soit toi qui lui dises que j'attends un enfant de toi. D'accord. Promets-le-moi. Je lui dirai. Comment mon échographie a-t-elle pu se retrouver dans la presse? C'est vraiment dégueulasse. Impossible de savoir comment. Je vais attaquer le journal pour atteinte à la vie privée et l'Élysée s'en tiendra au silence. Les gens raconteront ce qu'ils voudront, ça retombera tout seul. Souviens-toi de l'ancienne garde des Sceaux. Elle a gardé l'identité du père de son enfant secrète pendant des années. Tu reconnaîtras l'enfant une fois les présidentielles passées. Martin Palissy. Il est mouillé jusqu'au cou. C'est le fils de son enfoiré de père. Je l'ai jamais senti, celui-là, je le déteste. T'as raison. Ta mère a retrouvé sa trace sur les comptes de la holding libanaise. Il était leur conseiller en France, il travaillait pour eux. Tous les marchés que cette boîte a remportés en France suivent la carrière de Palissy père en région, puis au gouvernement.
Pour le bahut de la ville dont Parodi était maire. Regarde qui était le président de région à l'époque. Palissy. Ton pote, Palissy. Premier ministre et ministre de l'Intérieur. Il a toutes les manettes en main. T'as enfin arrêté le thé, fais gaffe quand même. Hein. C'est beaucoup plus fort que le Darjeeling. J'en veux bien là aussi. Voilà ce que maman est allée chercher à Beyrouth. Et juste après, elle se fait enlever. Palissy l'avait mise sur écoute. C'est la juge qui me l'a dit. Donc, il était au courant de tout ce qu'elle avait découvert. Donc il a aucun intérêt à la libérer. Au contraire même. Salut mon grand. Alors, t'as obtenu la libération d'Apolline? On n'en est pas loin, faut être patient, mais on va te la ramener, je te l'ai dit. Je te préviens, s'il lui arrive quelque chose, j'en tiendrai pour responsable, sache-le. Écoute, je comprends que tu sois inquiet, mais je fais tout ce que je peux. Tu dois bien t'en douter. Le président m'attend. Je viens de voir avec le Premier ministre la façon de gérer l'annonce de la grossesse de Clémence. Alors on ne communique pas. On laisse les chroniqueurs chroniquer, les affabulateurs affabuler, l'Élysée s'en tient à no comment. En revanche, de son côté, Clémence va attaquer le journal à titre personnel pour atteinte à la vie privée. J'ai quand même demandé à Palissy une enquête pour savoir d'où vient la fuite. Qu'est-ce qu'il y a? Ça vous plaît pas? Monsieur le Président, c'est vraisemblablement Palissy qui est à l'origine de l'enlèvement d'Apolline. Elle est à Beyrouth pour enquêter sur les liens entre le fils Palissy et la société libanaise responsable du drame du lycée de Villefranche. Et comme par hasard, les négociations pour sa libération n'avancent pas. Vous êtes sérieux? Vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de me dire? C'est du diable dont vous me parlez. Et il est Premier ministre. Simplement un père qui se débat pour essayer de sauver son fils, mouillé jusqu'au cou dans des affaires louches. Palissy a ses réseaux au Liban depuis longtemps, dont le fameux capitaine Mawad. Ils n'ont aucun intérêt à libérer Apolline. Elle en sait trop. Sonia, appelez la DGSE. Convoquez Annie. On va sortir votre ex-femme de là. On va la ramener. C'est la dernière fois qu'on se voit. Inch'Allah. Demain, je rentre dans ton pays de mécréants. On s'y retrouvera peut-être. Toi, tu retourneras jamais en France. Tu vas crever et le monde entier va voir ton exécution. Et pendant ce temps, moi, je porterai le djihad en France. Tu sais très bien que c'est pas vrai. Le gouvernement français va négocier pour moi. Le gouvernement français, il a cessé ses négociations. C'est terminé. Je te crois pas. Tu me crois pas? Et tu sais quoi, si tu me crois pas, je vais te montrer mon vrai visage. Comme ça, tu vois que je te mens pas. Avant de porter le nom de la femme du prophète, que son nom soit béni. Je m'appelais Jennifer. C'est ridicule, hein, comme nom de Jennifer. Mais tu viens d'où? Une banlieue de merde. Et tes parents? Qu'est-ce que ça peut te foutre, ce que font mes parents? De toute façon, tu vas crever, pauvre conne. Allez, c'est quoi? Mon père, il est grutier, et alors ma mère, elle est femme de ménage. Tu vois, c'était bon gaulois, mes parents. Tu as maigri, non? Tu es très smart ce soir. J'ai fait un effort. On reçoit Kent, le Premier ministre le plus chic du monde. J'ai vu ça dans ton agenda. M'aurais-tu oublié? Tu sais très bien que j'adore Andrew et Anne. Ils sont tellement amusants tous les deux, tellement moins ennuyeux que tous les autres. J'espère que tu as transmis son goût pour le Sancerre, le 2012 de Delmotte. Hein? Son vin préféré, le Sancerre. Tu veux que je t'aide? C'est bon, c'est... C'est-à-dire... avec
avec cette épée de Damoclès de la sortie de l'Angleterre de l'Union, ça va être un dîner plutôt très technique, quoi. Vous traitez toujours ces affaires en aparté après le fromage. On vous laissera avec Anne. Elisabeth, j'ai quelque chose à te dire. Qu'est-ce que c'est que cette tête? Tu vas déclarer la guerre à l'Angleterre? Venger Jeanne d'Arc? Mais je t'en supplie, pas avec ces chaussettes parce que tu la perdrais d'avance. Clémence est enceinte. Tu m'as dit que votre histoire était finie. Je t'ai demandé l'autre jour si je devais te croire, quand j'ai découvert votre liaison affichée sur tous les kiosques de France. Pourquoi tu m'as menti? Pour organiser cette mascarade d'interview où j'ai dû faire une confession publique sur ma maladie pour te protéger? Je suis venue te voir le soir même pour te remercier de ta gentillesse pendant ces 28 ans de mariage. Je t'ai demandé où on en était, si on devait continuer à vivre ensemble. Pourquoi tu m'humilies? Mais tu es une ordure! Jamais je ne te pardonnerai, jamais! Cher Alain, je veux d'abord porter un toast au courage d'Elisabeth dans son action auprès de votre compatriote, otage d'un système politique moyenâgeux, et je souhaite de tout cœur sa réussite. Ensuite, je veux saluer l'entente cordiale qui existe entre nos deux pays depuis près de 150 ans. Vive l'Angleterre, vive la France. Cher Andrew, je transmettrai tes encouragements à Elisabeth, qui regrette bien sûr de ne pas être avec nous ce soir. Et je veux moi aussi, bien entendu, porter un toast à notre entente, sans pouvoir imaginer qu'elle ne dure encore très longtemps, même si votre engagement dans l'Union européenne souffre de, comment vais-je exprimer ça, de quelques contrariétés. Et justement, je repense à la célébration de notre entente entre le président Mitterrand et Margaret Thatcher dans les années 80 à Londres. À l'époque, un plaisantin des services de sécurité français avait dissimulé une bombe dans le jardin. Bon, certes, sans détonateur, mais enfin, quand même, sans doute pour tester l'humour légendaire de ses amis anglais. Il avait été mis à rude épreuve. Ce soir, mon cher Andrew, je te jure que notre service de déminage a inspecté cette table de fond en comble. Je te jure que j'ai fait goûter tous les plats qui vont nous être servis ce soir. Et tu vois, je commence moi-même en goûtant ce merveilleux champagne qui date de l'année de votre mariage. Année que, bien entendu, j'ai fait rayer de l'étiquette pour ne pas apparaître indiscret. Chère Anne, cher Andrew, chers amis, je tenais à vous voir. Je voulais être la première à vous révéler le miracle fantastique qui s'est produit dans ce grand et merveilleux palais. Vous pensez dîner à l'Élysée? Vous êtes en réalité dans le temple de l'Immaculée Conception. Vous êtes en face, chers amis, d'un homme qui a été touché par la grâce divine. Il est Joseph, il est Marie, il est un Dieu tout-puissant qui a fait un enfant à une femme sans la toucher ni la voir. Ça n'était plus arrivé depuis 20 siècles. Rendez-vous compte. Alain, tu vas être béni par toute la chrétienté pour ton action sacrée. Alléluia. Chers amis, je vous laisse avec ce saint homme, ce magicien suprême, en vous souhaitant d'échapper à ces mensonges pitoyables, impardonnables. Je
pensais mettre le titre là en bas. Ce qui donnerait quelque chose comme ça. Très bien. T'en penses quoi? Super. Ok. On envoie. Ça marche. C'est parti. Au revoir tout le monde. Au revoir. Tout d'abord, cette information qui vient de tomber, l'ancienne ministre Clémence Parodi serait enceinte du président Marjorie. Pour l'instant, aucune réaction de l'Élysée. Mais si cette information devait s'avérer, eh bien, elle viendrait télescoper la thèse selon laquelle leur liaison serait terminée depuis 6 mois. On développera sûrement cette information au cours du journal. On va passer au reste de l'actualité. Qu'est-ce qui se passe? Les chiens sont lâchés. C'est toi qui t'y colles? Qui d'autre? Comment tu peux encore faire ce métier avec des saloperies pareilles? Je sais pas. Tu sais, quand j'ai commencé, la presse People n'existait quasiment pas. Tu te rends compte? Elle restait cantonnée à des actrices célèbres, à des princesses dans des royaumes de pacotille. Maintenant, elle a pollué tous les médias pour une monde politique. C'est dingue. Tu veux toujours être journaliste? Plus que jamais. Faut bien relever le niveau. Je crois que la preuve est faite. Hein. Le président Marjorie a menti aux Français, comme il a menti à sa femme. Pensez-vous que ces dernières révélations vont être déterminantes pour les élections à venir? Je crois surtout qu'elles sont dramatiques pour l'image de notre pays. Je pense aussi à ces deux femmes, humiliées et trahies publiquement. Leurs intimités violées comme on l'a jamais vu. Et j'en suis choquée. Elle est bien. Elle va donner des fils à retordre. Pas longtemps. Et elle est trop prévisible. Merci. Monsieur le ministre, vos réactions à chaud? Écoutez, il est bien évident que la confiance est rompue avec les Français. Je ne vois plus comment Marjorie pourrait même se représenter. La situation évolue et... C'est drôle, cette même façon de s'exprimer. Tu devrais leur proposer de s'associer. Ils sortent du même moule et trempent leur venin dans le même encrier. Dis-moi, t'as eu Lionel pour le dîner de ce soir? Il apporte le dessert. Tu as bien dit que c'était à 20h, parce qu'il est toujours en retard, c'est agaçant, ça, hein? Enfin, fais pas cette tête. On dirait un vieux couple. Oh, je t'en prie. Le fameux capitaine Mawad a été appréhendé par nos amis au Liban, et même un peu bousculé. Vous aviez raison, Palissy nous a baladés. Mawad avait reçu l'ordre de saboter les négos. Enfin, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que ça nous a permis de localiser le hameau où est retenue Apolline, un bled de juste de l'autre côté de la frontière, en Syrie. On doit intervenir très vite maintenant, parce qu'il n'y a plus de négo possible avec les ravisseurs. Intervenir comment? Un commando spécialisé dans ce type d'exfiltration sera sur zone dans les 3 heures et nos amis là-bas vont les guider. Le Mossad? Ils connaissent très bien le terrain. Et le gouvernement libanais? On l'informera après l'opération. On est bien d'accord que Palissy n'est pas au courant. Le Premier ministre reste étranger à cette opération. Il y a toutes les décisions qui en découlent. On réglera le problème après. Vous avez mon feu vert. Salam alaikum. Salam. Un frère t'attend à Marseille, sur le parking de l'aéroport. Tu l'appelleras sur ce portable. Après, tu jettes. C'est lui qui t'emmènera à Paris. Tu connaîtras ton objectif sur place, avec d'autres frères. Même sur un petit échantillon, même sur un temps aussi court, la courbe est catastrophique pour vous. C'est vous qui avez raison depuis le début.
Mentir nous a conduits dans le mur. On va reprendre la main, capitaine. Et on abandonne les arrangements miteux, les compromissions douteuses. Et les combinations à la petite semaine. Et comment? Faites-moi confiance. On doit revoir toutes nos stratégies. C'est fou, hein. Je me suis laissé engluer dans des calculs de boutiquier là, pour tenter de faire passer une loi qui ne sera votée qu'à minima. Il en restera quoi? Rien. Peau de chagrin, comme toujours. Bien loin de ma vraie ambition pour le pays. Je dois prendre plus de hauteur, capitaine. Plus de hauteur, plus de grandeur. On a perdu votre femme. Elle a disparu. Excusez-moi, capitaine. Embarquez ces médicaments. On l'a sur une caméra. Elle est partie à 1h44, un taxi l'attendait. Et elle n'est sortie qu'avec un sac à main, rien de plus. Retrouvez-la.